l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 7 octobre 2019. Dans le ring électoral avec Bernard Généreux. Excusez-moi, on va... Il est important que les appareils soient ouverts pour qu'ils fonctionnent. Donc, on y va pour ce lundi 7 octobre dans le ring électoral avec Bernard Généreux. Une 5e étoile pour le camping Pointe-aux-Oies. Beau bien choisi par la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie. Un premier Fab Lab fait son apparition dans Montmagny-Lillet. Côté sport, les résultats de la Ligue de hockey olympique du dernier week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. À quelques semaines des élections fédérales, le député sortant de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le conservateur Bernard Généreux, estime mener une bataille acharnée afin de conserver son titre. Il a jusqu'au jour du scrutin, le 21 octobre prochain, pour faire de nouveau ses preuves auprès des résidents du secteur. Saura-t-il ainsi gagner son combat? Écoutons ou lisons le texte d'Alison Dubé, étudiante en arts, lettres et communications au cégep de la Pocatière, qui s'est récemment entretenue avec le principal intéressé. Parmi les forces qu'il s'attribue, Bernard Généreux considère avoir été très présent pour ses concitoyens. Que ce soit en campagne ou non, il a dit être souvent présent aux activités qui se déroulent dans sa circonscription. Ce dernier affirme par ailleurs qu'il travaille toujours d'arrache-pied et tout en étant très déterminé dans ce qu'il entreprend. Actuellement, il se promène dans les 58 municipalités de son comté pour faire du porte-à-porte ou bien encore pour participer à des événements. Dans mon comté, je suis très connu maintenant parce que j'ai travaillé très fort. On a fait beaucoup de choses dans mon dernier mandat, a mentionné Bernard Généreux, le regard confiant. Celui-ci utilise par ailleurs plusieurs méthodes d'approche envers ses électeurs, notamment des cliniques de passeport qui, selon lui, ont touché jusqu'à présent plus de 10 000 personnes, en plus de ses tournées thématiques, dont celles portant sur l'agriculture et les entreprises manufacturières, ainsi que le tourisme. Et ces visites lui ont aussi permis de produire 600 vidéos disponibles sur les réseaux sociaux et conçues sur mesure pour ses électeurs. La plus récente de ces productions se déroulait dans le cadre de l'ouverture officielle d'un vignoble à Saint-Alexandre de Kamouraska, événement partagé plus de 350 fois sur Facebook et YouTube et vu, selon lui, par 20 000 personnes. Et cela illustre bien, selon sa vision, qu'il travaille concrètement pour bien représenter ses citoyens à Ottawa et non uniquement en agissant comme simple porte-parole représentant Ottawa dans son comté. Et toujours selon le député sortant, le Parti conservateur du Canada semble plus que jamais d'actualité puisqu'il estime que celui-ci est désormais un parti branché sur la société actuelle et cela, il en est fier. Les raisons y sont multiples car l'enjeu de l'heure est l'environnement et le Parti conservateur, selon lui, en a fait une priorité.
Toutes sortes de technologies sont en train de naître qui feront en sorte qu'il y aura possibilité de réutiliser les plastiques qui ne se recyclent pas, a dit par exemple l'ex-maire de la ville de la Pocatière. D'ailleurs, le représentant conservateur aime revenir sur son passé de maire de la Pocatière, et ce, afin d'appuyer ses propos environnementaux, en mentionnant qu'à l'époque, il avait introduit les bacs bruns dans sa communauté et que la ville était seulement la 5e municipalité au Québec à s'y convertir. Il semble par ailleurs, à la lumière de son témoignage, très bien respecter les 3 R du recyclage qui sont réduire, recycler et réutiliser. Bernard Généreux paraît également très confiant à l'approche du 21 octobre prochain, en espérant toutefois revoir la confiance des citoyens de sa circonscription. Il affirme également s'être senti honoré par ses électeurs lorsqu'il est entré au pouvoir en 2015. Il parle de son chef Andrew Scheer comme d'un être responsable, mais également neutre parce qu'il est père de 5 enfants avec des croyances religieuses qui, selon Bernard Généreux, n'imposent pas à personne. Le député sortant croit aussi à l'image du parti qu'il estime être rafraîchissante parce que, selon lui, les conservateurs ne reviennent pas sur les événements passés en vivant dans le moment présent. En conclusion, M. Généreux croit être bien connu et très impliqué partout dans sa circonscription, puisqu'il affirme être un homme politique très entreprenant et présent sur le terrain, détenant par le fait même un gros bagage entrepreneurial et qui lui permet désormais de partager son savoir-faire avec plusieurs entreprises de la région. Le camping Pointe-aux-Oies vient d'accéder à la plus haute marche de la classification des établissements de camping en décrochant une 5e étoile, ce qui souligne non seulement la qualité exceptionnelle du site, mais aussi l'excellence et la grande variété des services et des activités qui y sont offerts. Il va sans dire que de nombreuses actions ont été mises en œuvre au cours des dernières années pour s'assurer que le site demeure l'un des plus beaux au Québec. Soulignons que la classification des établissements de camping tient compte aussi bien de l'état et de la diversité des infrastructures que de la variété et de la qualité des services mis à la disposition des campeurs, puisque, pour aller chercher cette 5e étoile, le camping Pointe-aux-Oies a obtenu un pointage plus qu'enviable dans les différents critères d'évaluation. Vous devinez que cette nouvelle nous réjouit au plus haut point. L'équipe du camping Pointe-aux-Oies a travaillé d'arrache-pied pour bonifier ses services et améliorer ses installations, a expliqué Gaston Morin, président du conseil d'administration du camping Pointe-aux-Oies. En effet, plus de 100 000 $ ont été investis au cours des dernières années pour mettre en œuvre diverses interventions. On compte parmi celles-ci les rénovations des bâtiments, dont le pavillon d'accueil, les blocs sanitaires, la buanderie et la salle communautaire. À cela s'ajoute l'achat d'équipements, l'ajout d'activités, l'embellissement global du site, ainsi que la création de 35 nouveaux terrains à entrée directe et de 12 nouveaux emplacements offrant 3 services. L'ajout de prêts à camper, 3 yourtes et 2 gouttes d'eau ont également bonifié l'offre du camping Manimontois, tout en répondant à la demande croissante de la clientèle pour ce type d'hébergement. Soulignons que le camping Pointe-aux-Oies demeure, à ce jour, le seul établissement au Québec qui propose l'expérience d'une nuitée dans une goutte d'eau. Nous n'avons pas l'intention d'en demeurer là. En plus de la nouvelle piscine extérieure qui sera fin prête pour la prochaine saison, nous avons encore plusieurs autres projets. D'autant plus que le camping Pointe-aux-Oies célébrera son 50e anniversaire en 2020. Attendez-vous à des surprises, a mentionné Raymond Gaudreault, directeur général du camping. Le camping Pointe-aux-Oies peut également se réjouir de la croissance de l'achalandage. En effet, une augmentation d'un peu plus de 10 % du nombre de réservations a été enregistrée en 2019. Ce sont principalement les prêts à camper qui ont connu une forte hausse en raison d'une affluence accrue de visiteurs en semaine. Seul ombre au tableau, la fermeture de la piscine extérieure qui a été complètement reconstruite durant la période estivale, ce qui n'aura cependant engendré que de minces répercussions. C'était un mal pour un bien,
Les visiteurs comme les citoyens pourront bénéficier d'une toute nouvelle infrastructure pleinement fonctionnelle dès l'été prochain, a expliqué M. Morin. Le camping Pointe-aux-Oies ouvrira par ailleurs ses portes à compter du 15 mai 2020. L'école primaire Beaubien de Montmagny recevra sous peu une subvention de 10 000 $ de la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie, et ce, afin de boucler le financement du projet d'accessibilité et de rénovation de la cour de l'école. Au printemps dernier, l'école Beaubien, en collaboration avec la ville de Montmagny, a présenté une demande à la Fondation afin d'obtenir cette importante bourse. L'école et la ville figurent par ailleurs parmi les 6 récipiendaires au Québec à obtenir ce prix de 10 000 $, en plus de se voir accorder la note maximale par le jury de sélection. Le projet a su se démarquer par sa grande qualité, mais également par son côté inclusif et innovant. L'école Beaubien est la première école dans les régions 0-3-12 et possiblement une des rares au Québec à se doter d'une cour d'école entièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite. Avec le projet d'accessibilité universelle et de rénovation des aires de jeu, tous les élèves profitent d'un environnement sécuritaire, diversifié et animé. Le nouveau site répond aux besoins de ces mêmes enfants qui fréquentent aussi le camp de jour de la ville de Montmagny. Soucieuse d'offrir, elle aussi, des loisirs adaptés, la ville de Montmagny rejoint la mission de l'école primaire Beaubien. L'envergure de ce projet saura répondre aux besoins de toute une communauté et c'est ce qui l'a mené à se démarquer de l'ensemble des candidatures soumises au jury. La commission scolaire souhaite féliciter l'ensemble du comité, les membres du personnel ainsi que les élèves qui ont travaillé à pied d'œuvre afin de donner vie à cet espace. La reconnaissance obtenue de la part de la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie témoigne de la qualité de votre travail et de votre dévouement. Rappelons que la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie appuie financièrement des projets dans la communauté dont les objectifs visent l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 13 ans. Elle est particulièrement sensible aux projets qui encouragent les jeunes à adopter un mode de vie physiquement actif pendant toute l'année, ainsi que de bonnes habitudes alimentaires qu'ils garderont ensuite dans leur vie adulte. Un laboratoire fabuleux ouvre les portes de l'innovation dans Montmagny-Lillet. On en parle dans 30 secondes. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Fabrication et laboratoire ou fabuleux et laboratoire, le Fab Lab ouvre toutes grandes les portes de l'innovation en favorisant l'expression des talents de la créativité et de l'ingéniosité des gens de tous horizons. Concrètement, un Fab Lab est un lieu ouvert à tous, doté à la fois d'outils traditionnels et d'équipements de pointe qui permettent d'expérimenter dans tous les domaines sciences, santé, environnement, art, musique, histoire et patrimoine. Casque de réalité virtuelle, imprimante 3D, ordinateur ultra performant de dernière génération, atelier de couture et impression par sublimation, voici les équipements qui composent actuellement le Fab Lab Montmagny-Lillet qui a officiellement ouvert ses portes le 2 octobre à la bibliothèque de Montmagny. C'est le CLD de la MRC de Montmagny qui est l'initiateur de ce projet piloté par le consultant en innovation Mathias Berdinger et dont les rênes ont été confiées à Johan Gersi, un ingénieur stagiaire de la région de la Nouvelle-Aquitaine en France. Nous souhaitons que le Fab Lab Montmagny-Lillet soit fréquenté par des étudiants, des artistes, des bricoleurs,
des designers, des entrepreneurs, des ingénieurs, des scientifiques, bref, par des personnes curieuses de nature qui ont envie d'innover grâce aux technologies que nous mettons à leur disposition, d'expliquer M. Berlinguer. Car la vocation de Fab Lab est de favoriser la mise en commun et connaissance et l'apprentissage par les pairs grâce au partage des savoirs et des savoir-faire. Et comme un Fab Lab évolue en fonction de l'utilisation et de l'implication des gens, plus ils seront nombreux à le fréquenter et à utiliser ces ressources, plus le Fab Lab Montmagny-Lillet se développera et pourra acquérir de nouveaux équipements pour répondre aux besoins exprimés par les participants. Il existe tout un réseau de ces petits laboratoires de création partout dans le monde, plus d'1 millier dans le monde, et chacun adopte une orientation particulière afin de contribuer à la vitalité de son milieu. On retrouve ainsi des Fab Labs socio-scolaires, d'autres associés à des centres de transfert technologique, etc. En raison de la forte concentration d'industries manufacturières dans la région, le Fab Lab Montmagny-Lillet deviendra, quant à lui, un modèle hybride où des besoins spécifiques d'entreprises de la région pourront être soumis aux créateurs afin d'inspirer des projets d'innovation. La mission des bibliothèques étant similaire à celle des Fab Labs, soit d'offrir un lieu accessible, gratuit et ouvert à la communauté pour favoriser la transmission d'informations et les opportunités d'apprentissage, il était tout naturel d'implanter la première antenne du Fab Lab Montmagny-Lillet à la bibliothèque de Montmagny. Nous sommes heureux de faire une place au Fab Lab au sein de notre établissement. Cela vient renforcer, une fois de plus, le concept de troisième lieu et qui fait que la bibliothèque n'est pas un entrepôt de livres, mais bien un espace vivant, animé et ouvert sur le monde, d'exprimer le directeur de la bibliothèque de Montmagny, Jocelyn Landry. À compter du 3 octobre, ou depuis le 3 octobre, les heures d'ouverture du Fab Lab Montmagny-Lillet sont des mêmes que celles de la bibliothèque de Montmagny. Tout juste avant de passer aux expérimentations et à la visite des ateliers, les invités ont eu droit à une prestation pour le moins étonnante de Guillaume Coulombe, de l'Association Fab Lab Québec et de l'équipe du violon de Joe, mariant le patrimoine de la technologie de pointe. Sur des airs de musique traditionnelle, un pantin gigueur géant s'est animé sous l'effet combiné d'une planche de podorythmie numérique et de la musique. Constitué de plusieurs composantes réalisées en impression 3D et vêtu d'un habit changeant de couleur en fonction de la chaleur des moteurs, ce pantin a démontré à lui seul un impressionnant éventail d'applications possibles de la technologie via les Fab Labs. Afin de permettre aux citoyens de découvrir et d'apprendre à utiliser les équipements mis à leur disposition par le Fab Lab Montmagny-Lillet, plusieurs activités auront lieu prochainement. Le dimanche 13 octobre, de 10h à midi, il sera possible de voyager à l'intérieur du corps humain grâce à la réalité virtuelle en compagnie du radiologiste Denis Bertrand. Le 20 octobre, de 10h à midi, c'est à la conquête de l'espace que la réalité virtuelle conduira les participants. Toujours le 20 octobre, à compter de 13h, le Fab Lab accueillera des artisans et des spécialistes du textile de la région, dont la designer couturière Marie-Pierre Milliard d'Atelier G, Valérie Lapointe de la boutique Mircat et les fermières de Sainte-Apolline de Patton, qui viendront discuter de techniques de couture, de tricot, de tissage et d'impression sur tissu. Ce sera également l'occasion pour les participants de s'inscrire aux formations gratuites qui seront offertes dans l'atelier textile du Fab Lab dès cet automne. Bientôt, 3 autres antennes du Fab Lab Montmagny-Lillet seront implantées, soit une à Saint-Just-de-Bretonnière, une à Lillet et une autre à l'ouest de Montmagny. Mentionnons que le projet de Fab Lab Montmagny-Lillet a reçu le soutien financier des caisses Desjardins de la MRC de Montmagny, du programme Nova Science mis sur pied par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny. Pour en savoir davantage au sujet du Fab Lab Montmagny-Lillet et pour être informé des activités à venir, il suffit de suivre la page Facebook de Fab Lab Montmagny-Lillet. Dans quelques instants, les sports.
À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, en cette première fin de semaine d'octobre, 2 programmes doubles avaient lieu dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Dans la première rencontre, opposant Physio Optimum à Neige et Vent, la marque est rapidement ouverte en première période alors que Neige et Vent y a compté 4 buts. C'est finalement par le pointage de 6-2 que Neige et Vent ressortent vainqueurs. Guillaume Normand avec 2 buts, Yannick Picard avec 2 buts, William Laberge et Samuel Laberge ont inscrit un but dans cette victoire. Les marqueurs pour Physio Optimum sont Patrick Aymon et Ismaël Dionne. Pour la deuxième rencontre du vendredi 4 octobre, Hockey-Pneus André Ouellette visite Pétrole Montmagny. Les 2 équipes se sont relancées jusqu'à ce que le Hockey-Pneus André Ouellette prenne finalement l'avance par 2 buts en troisième période. La marque finale est de 4-2. Les buteurs sont Charles Leproux, Marc-Antoine Leblond, Réaume Vachon et Jonathan Tondreau pour le Hockey-Pneus André Ouellette. Du côté du Pétrole Montmagny, Patrick Couture et Luc Couture ont trouvé le fond du filet. En ouverture, ce dimanche 6 octobre, Pétrole Montmagny recevait le groupe MG. C'est avec 2 buts que Jean-François Dion, en première période, que le groupe MG prend les devants. Les répliques d'Alex Vaillancourt et de Kevin Côté de Pétrole Montmagny se feront entendre jusqu'en troisième période. Au terme de la partie, c'est l'égalité 2-2 entre les 2 équipes. Et finalement, le Hockey-Pneus André Ouellette a pris d'assaut le filet du Physio Optimum avec 37 lancés, dont 4 ont résulté en but. Malgré les 2 répliques de Physio Optimum, le Hockey-Pneus André Ouellette emporte le match 4-2, ce qui leur permet de se hisser en première position du classement. Steve Bernier avec 2 buts, Réaume Vachon et Mathieu Bolduc sont inscrits à la feuille du match, pour Hockey-Pneus André Ouellette, et pour Physio Optimum, seul Patrick Aymon, avec 2 buts, s'est ajouté au sommaire. Avec ses 3 buts en 2 parties cette fin de semaine, le joueur de la semaine restaurant à la rive est Patrick Aymon de Physio Optimum. Prochain programme double de la Ligue de hockey olympique, dimanche 13 octobre à 13h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 040 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Une belle fin de semaine, du moins samedi. Hier dimanche, c'était nuageux, même c'était gris là, en fin d'après-midi. Mais quand même, on a connu, surtout samedi, une belle journée. Imaginez-vous, c'était la parade du Festival de Loi-Blanche, alors que j'ai eu le plaisir de saluer plusieurs téléspectateurs qui nous regardent assidûment tous les jours de la semaine. Et ça a été un plaisir pour moi, mais quelle magnifique journée, quelle parade. On vous en parlera un petit peu plus là, en détail au cours de l'émission. Donc, une belle journée. C'était frais, mais le soleil était vraiment très présent, aucun nuage dans le ciel. Alors qu'hier dimanche, on nous avait prédit de la pluie. Ça s'est quand même bien passé. Nuageux, mais pas de pluie, pas de précipitation. Un petit peu peut-être au cours ou sur la fin de l'après-midi. On regarde l'image radar parce qu'actuellement, vous voyez cette masse nuageuse qui nous apporte de la pluie quand même parfois assez forte. Alors, c'est ce qu'on nous prévoit pour cet avant-midi. Ça cessera au cours de l'après-midi avec des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Et je vous dirais là, que la température, ce matin, même aux alentours de 7 heures, c'était 15 degrés. Alors, le temps est vraiment doux. Ça a été doux tout au cours de la nuit. Et c'est à peu près ce qu'on nous prévoit, là, 13, 14 pour nos régions, en particulier Montmagny, Lillet et Kamouraska, où la Pocatière, 14 degrés, 13 pour Saint-Paul et 11 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, 40 de probabilité d'averse au cours de la nuit, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, avec un minimum quand même de 11 degrés, alors que les normales de saison sont 2 la nuit. On nous prévoit 11 pour la nuit prochaine. Mardi, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse tôt le matin. Dégagement en mi-journée, c'est à peu près le même scénario qu'aujourd'hui, avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 16 degrés pour Montmagny-Lillet et de 14 pour Kamouraska. Pour la nuit de mardi à mercredi, un ciel dégagé, minimum de 7, et pour mercredi, du soleil avec un beau maximum de 15 degrés. Donc, c'est très encourageant. On parle d'une belle semaine, là, côté soleil. Entre autres, pour jeudi, on parle de soleil avec un maximum de 14 degrés et 12 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 6. Et pour vendredi, encore une fois, une belle journée, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum un petit peu plus frais de 13 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, vous savez que c'est le long congé de l'Action de grâce qui s'en vient. On parle de temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 6 degrés. Pour samedi, nuageux, 40 de probabilité d'averse avec un maximum de 14 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse, minimum de 7. Et pour dimanche, nuageux, 60 de probabilité d'averse avec un maximum de 13 degrés. Donc, pour l'instant, là, le long congé de l'Action de grâce s'annonce peut-être nuageux et sous la pluie, mais ce sont des prévisions à long terme, donc on va attendre de s'approcher de cette fin de semaine avant de penser qu'on pourrait recevoir de la pluie. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 11 degrés le jour et 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h48 et le coucher s'effectuera à 18h12. Il fait actuellement 14 degrés, incroyable, là, mais 14 degrés pour un matin du 7 octobre. Température la plus élevée, 21,1 degrés en 2016 et la plus basse en 1999 avec moins 2,8 degrés. En 2009, on a reçu 19 mm de pluie. Hier, aucune précipitation, du temps gris, mais pas de précipitation. On a enregistré un maximum de 13,8 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 1 degré, mais c'était probablement dans des régions plus éloignées parce que pour nous, c'était quand même du temps doux. La pression barométrique est à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse.
L'humidité est à 84 %, je vous l'ai mentionné. Il fait 14 degrés actuellement et les vents soufflent de direction sud-ouest à 21 km/h en rafale à 32 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est basse depuis 7h45 ce matin. Elle sera haute à 13h25 et de nouveau basse à 19h43 ce soir. Ça complète les prévisions de la météo pour les prochains jours, voire pour la prochaine semaine. Mais comme je vous l'ai mentionné, il faut attendre de se rapprocher beaucoup plus de la fin de semaine avant de voir les importants systèmes qui doivent nous affecter. Du moins, c'est ce qu'Environnement Canada nous mentionne. Ils peuvent prendre différentes trajectoires. Donc, on va attendre de s'approcher de cette longue fin de semaine avant de vous mentionner quelle température il fera. Ce sont des prévisions à long terme, naturellement. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 7 octobre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 octobre. Mais d'abord, les oubliés de la semaine dernière, le 2 octobre, bon anniversaire à Régent Blais. C'est votre belle-sœur Lise qui nous a téléphoné un petit peu en retard, mais quand même, c'est toujours bon. Le 2 octobre, ça fait quand même seulement 5 jours. Également, le 2 octobre, Céline Breton, d'une amie Lise. Alors, bon anniversaire Céline Breton, le 2 octobre dernier. Le 4 octobre, vendredi, c'était l'anniversaire à Joanne Bossé. Et c'est de la part de votre belle-mère Jacqueline. Alors, bon anniversaire en retard, mais quand même, votre belle-mère Jacqueline qui voulait absolument souligner ce 4 octobre, votre anniversaire, Mme Joanne Bossé. Le 6 octobre, hier dimanche, c'était l'anniversaire à Marie-Josée Gaudreau. C'est de la part de Lise Gagné. Alors, bon anniversaire, Marie-Josée Gaudreau, hier, le 6 octobre. Maintenant, aujourd'hui, le 7, c'est l'anniversaire à mon conjoint, Richard Morin. Ben, c'est de la part de Lise. Alors, bon anniversaire, Richard Morin, ce 7 octobre. Bon anniversaire à Daniel Talbot de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ben, c'est votre grande amie Monique qui nous a téléphoné pour souligner votre anniversaire en ce 7 octobre. Bon anniversaire, Daniel Talbot. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marcel Bossé. Il a 82 ans. Bon anniversaire, M. Bossé. C'est de la part de Laurette et Jacques et de vos sœurs, donc bonne fête. Mais également, M. Bossé, qui a 82 ans aujourd'hui, votre épouse, Monique Fortin-Bossé, et vos deux fils, Jules et Roger, veulent s'empresser de vous souhaiter une belle journée de fête et toute la santé qu'on peut vous souhaiter, M. Marcel Bossé, en ce 7 octobre. Bon anniversaire aujourd'hui à Sophie Hudon. C'est votre grand-papy Denis Hudon qui vous souhaite bon anniversaire, Sophie Hudon, 7 octobre. Et enfin, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Monique Fortin-Bossé. C'est de la part de son amie Huguette. Bon anniversaire, Monique Fortin-Bossé, qui, que je peux comprendre, fête son anniversaire en même temps que son conjoint. Alors, ça va fêter dans la famille Bossé aujourd'hui. Donc, voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous faites comme ces gens. Vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous mentionner le nom de la personne, sa date d'anniversaire et, bien sûr, le numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Alors, lorsque le tirage est complété, eh bien, nous, tout simplement, nous faisons parvenir le nom de la personne gagnante et son numéro de téléphone à Mme Isabelle Gaudreau du magasin Coop IGA qui, elle, eh bien, communiquera avec vous pour vous dire comment récolter ou pouvoir aller chercher votre certificat cadeau de 25 $ du magasin Coop.
C'est l'anniversaire aujourd'hui, 7 octobre, à Gilles Courteau. Il est commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 1986. Il a aujourd'hui 62 ans. Daniel Boucher, chanteur québécois, il a 47 ans aujourd'hui. Jean-Marc Fournier, ex-député de Saint-Laurent du Parti libéral, il a 60 ans. Yo-Yo Ma, violoncelliste américain d'origine française, 64 ans. Vladimir Poutine, ce président de la Fédération de la Russie, il a 67 ans aujourd'hui. Et Raymond Lévesque, quand les gens vivront l'amour. C'est pas tellement bon pour éviter. Chansonnier québécois, il a 91 ans aujourd'hui, M. Raymond Lévesque. Aujourd'hui, c'est le rappel du décès, le 7 octobre 2018, de Céleste Yarnall, 74 ans, actrice américaine qui a joué dans Star Trek. Également, en 2015, est décédée Gail Zappia, veuve de Frank Zappa et administratrice de la fiducie familiale. Patrice Chéreau, décédé en 2013, 68 ans, metteur en scène, réalisateur et acteur français. En 2006 est décédée Anna Poliskaya, 48 ans, journaliste russe. En 1998, Stéphane Morin, 29 ans, ancien joueur des Nordiques. Et en 91, Léo Durocher, 86 ans, qui a passé près de 50 ans de sa vie dans le baseball majeur. Voilà, ce sont les anniversaires de ce 7 octobre. Et dans quelques instants, on vous présente une entrevue qu'on a réalisée avec un auteur qui a un nom qu'on ne peut pas oublier. Il s'appelle René Lévesque. Donc, ce sera une entrevue très intéressante avec cet auteur. Et en deuxième partie, on aura Sophia Benzacourt et Isabelle Vermette. Ils sont respectivement agentes aux communications et coordonnatrices du programme Jouer prudemment des amputés de guerre. Ils avaient un char allégorique en fin de semaine dans le cadre de la parade du Festival de Loi-Blanche. Alors, elle nous parle des amputés de guerre, une entrevue très intéressante. Voilà, c'est ce qu'on vous propose. Naturellement, José Soucy sera avec nous pour les grands titres de l'actualité. Et on vous parlera, parce qu'on était là en fin de semaine dans la parade du festival. Puis je suis allé déjeuner hier avec les gens du festival, donc on vous parle de ça au cours de l'émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est un auteur que j'ai le plaisir de recevoir, d'abord par son nom, vous allez comprendre, mais aussi par un livre qui s'appelle « Réflexions sur la vie, recueil de faits vécus ». Donc, c'est M. René Lévesque. Bonjour. Vous devez vous faire taquiner avec ça, M. Lévesque. Disons que ça ne passe pas inaperçu, mais c'est un nom qui me porte chance. Mais les gens vont s'en souvenir qu'on a eu comme invité et auteur M. René Lévesque. Effectivement. Vous allez bien? Oui, merci. Un peu avant l'entrevue, vous nous mentionniez que vous êtes originaire de Rivière-du-Loup, donc vous connaissez le coin. Oui, effectivement, je suis originaire de Rivière-du-Loup. Et moi, j'ai travaillé, ça fait 38 ans que je travaille avec les personnes âgées. J'ai été infirmier pendant une vingtaine d'années et tout ça. Alors, j'ai côtoyé des gens qui ont eu à vivre la maladie, hein, effectivement. Alors, c'est pas mal mon expérience de travail. Est-ce que c'est ça qui vous a amené? Est-ce que c'est votre métier qui vous a amené à écrire le livre « Réflexions sur la vie » parce que vous êtes un peu, si vous travaillez avec les personnes âgées, malheureusement, quand les gens sont malades et âgés, on sait que après la maladie, c'est souvent le départ pour le lointain. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? Disons que c'est pas l'élément déclencheur. L'élément déclencheur a été plutôt suite à différentes expériences que j'ai vécues dans ma vie, autant pour la maladie et la perte de mes parents, parce que moi, j'ai accompagné mes parents en fin de vie, et 2 parents. J'en ai eu une grande amie qui a été une des premières à pouvoir bénéficier de la loi sur l'aide médicale à mourir. Et
tout en jasant avec des amis, de la famille et tout ça, ben je pense qu'à un moment donné, on parle des vraies choses de la vie. Et bon, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que... Puis là, je leur faisais part de mon expérience de vie. Et à un moment donné, des gens me disaient à quelques reprises, tu devrais écrire ce que tu nous dis pour que ça reste. Puis c'est passionnant ce que tu nous dis. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai écrit. J'ai pris 4 ans pour écrire Réflexions sur la vie. Et quand je l'écrivais, j'avais l'impression de ressentir les émotions. Au départ, j'ai écrit plus de 200 quelques pages. Et là, ça a été réduit à peu près, 128 ou 125 pages. On a fait du ménage. 130, c'est ça. J'ai consulté quelqu'un qui avait l'expérience et tout ça. Mais lorsque j'écrivais, je ressentais les émotions des gens qui allaient lire. Alors, je me suis dit, bon, s'il ressent ça, il va être bon, il va être pas trop pire. Et là, les gens me disent, les lecteurs, lectrices qui le lisent, me disent, c'est un livre qui est réconfortant, qui est rassurant. Et on commence à le lire et on n'est pas capable de s'arrêter. On a hâte de voir jusqu'à la fin. Après, on le met de côté. Même des gens m'ont dit que ça devenait leur livre de chevet. Et une histoire drôle, c'est que quand je suis venu au salon à Cap-Saint-Ignace au printemps dernier, les gens me demandent c'est quoi. Moi, je leur dis les commentaires que les lecteurs me disent. Et j'ai dit à une madame, entre autres, lorsque vous commencez à le lire, vous arrêtez pas. C'est ce que les gens me disent. Elle est revenue me voir le lendemain matin. Elle a dit, vous, M. Lévesque, là, elle a dit, j'ai pas dormi de la nuit. Elle a dit, j'ai commencé à lire le livre et elle a dit, j'ai pas été capable de m'arrêter. Alors, moi, c'est ma récompense. Bon. Racontez-nous un peu ce que contient ce livre. Ouais. Donc, vous disiez tout à l'heure que les gens vous trouvaient très intéressant puis vous disaient de le lire. Ouais. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez si intéressant? Ouais. Racontez-nous pour, justement, intéresser le public. Oui. Bien, écoutez, suite, justement, aux réflexions, c'est des réflexions qui sont importantes, qui ont un sens, qui donnent un sens à notre vie. Parce que la vie, souvent, va nous confronter à vivre des épreuves, différentes expériences, et qu'il faut en donner un sens à ça. Hein? Alors, moi, à partir de ça, j'ai eu un premier cancer à l'âge de 20 ans. Alors, il y a une réflexion que je le raconte, parce qu'à l'âge de 20 ans, on ne s'attend pas de se faire dire que notre vie peut finir là. Alors, ça a été une chose. Et c'est ce qui vous est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé. Vous avez... Oui, à l'âge de 20 comptes, ans. là. Oui, à l'âge de 20 ans, là, on m'a appris que j'avais un Hodgkin et puis je passais à travers. Et à l'époque, on commençait à le guérir. Alors, tout ça... Et j'ai écrit le livre aussi pour une chose importante, c'est que j'ai dû réaliser un jour que j'avais une facilité de communiquer avec un monde ou une dimension autre. Et ça m'a pris du temps, des années, à l'admettre, à l'accepter, à le comprendre. Et là, je me disais, j'ai pas choisi ça. Alors, quand on entend des fois des gens qui disent, moi, je suis médium et tout ça, moi, je dis que c'est une facilité de communiquer avec une dimension haute qu'on ne connaît pas. Puis, vous savez que dans la vie, on n'a pas besoin de tout savoir et de tout connaître non plus. Mais moi, ça m'apportait un peu une contrainte de recevoir des messages. Alors, j'ai compris que j'étais messager, mais lorsque j'ai écrit le livre, je me suis dit, ça se peut pas que je suis le seul à vivre ça. Hein? Alors, combien de personnes qui sont comme moi, qui le vivent ou qui l'ont vécu dans le silence, pour pas qu'on dise « est-ce qui est normal? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il dit? » Puis un jour, je l'ai accepté. Puis le jour que je l'ai accepté, je l'ai compris. Et vous faites quoi avec ce don? Est-ce qu'on peut appeler ça un don? Moi, je n'appelle pas ça un don parce que je pense que tout le monde a la capacité d'aller chercher cette façon de communiquer. C'est sûr qu'il faut être ouvert à ça au départ. Hein? Mais je vais vous donner un exemple. Tout le monde peut chanter, mais on ne chante pas tous de la même façon. Hein? Il y en a qui chantent mal, ils faussent, il y en a qui chantent très bien. Alors, on peut le faire, mais je crois à différents niveaux. Et moi, c'est arrivé comme ça que je l'ai réalisé. Et surtout après le décès de ma mère. C'est là que j'ai commencé à avoir des messages, au début par les rêves, et etc. Ça l'a amplifié
jusqu'à devenir, avec un message une fois de la mère d'un de mes amis que j'avais jamais connu. Et on recevait cette journée-là ses amis qui venaient nous visiter de l'extérieur. Puis ça a été tout... moi, ça se produisait souvent le matin. Mettons, à 6 heures du matin, tu te réveilles, tu n'es pas capable de dormir. Et là, elle est venue se manifester. Puis j'ai demandé des preuves. Et elle me les a données. Puis mon ami ne savait pas rien du tout de qu'est-ce que je pouvais faire à ce niveau-là. Et j'ai commencé dans la discussion à vérifier avec lui. Puis quand je suis rentré dans deux ou trois détails assez précis que sa mère m'avait dit, là, il m'a dit « Pourquoi tu me demandes ces choses-là? » Puis là, je lui ai expliqué. Puis au niveau des émotions, ça a été très fort pour lui. Est-ce que ça fait peur? Non. Non, au moment où que... ça arrive, ce genre de choses-là? Non, parce que je ressens toujours de l'amour. C'est toujours comme un amour infini. Tu sais, c'est comme la vie. Moi, je dis toujours que la vie, c'est un long voyage infini qui nous sert à apprendre, à aimer d'abord, à apprendre et grandir. Moi, je trouve qu'on ne peut pas, il ne faut pas amener l'être humain au paradis, mais amener le paradis en l'être humain. Dans notre imaginaire ou dans notre façon de comprendre les choses, qu'on ne comprend pas, et c'est normal. Quand on parle de l'au-delà, pour nous, l'au-delà, on pense que c'est en haut. Mais alors que c'est à côté de nous, c'est avec nous, ça fait partie de nos vies. Alors, quand quelqu'un dit, bien, mon père est décédé, mais je le ressens tellement, il est avec moi. Hein? On entend parler de Céline Dion souvent par rapport à René Angélil. Elle dit, il est en moi, mon père est en moi, alors qu'on pense souvent qu'ils sont à haut, mais il n'y en a pas. Dans votre vidéo, vous parlez de spiritualité aussi, oui. Vous parlez de vie après la mort. Vous croyez à la vie après la mort, c'est ce que je comprends. Depuis l'accompagnement que j'ai fait de mes deux parents, je n'ai, pour moi, c'est une opinion personnelle, hein, ça reste toujours personnel, oui. C'est un choix qu'on fait, je n'ai plus de doute, et par le métier que j'ai fait, avec l'expérience comme infirmier, des gens qui ont, en fin de vie, j'en ai vu beaucoup, hein, j'en ai côtoyé beaucoup. Est-ce que ça a changé votre comportement, votre attitude envers ces gens-là? Ma philosophie de vie. Ma philosophie de vie a changé, surtout après le premier cancer que j'ai eu. Je ne reporte plus rien. Ce que je peux faire maintenant, je le fais maintenant. Je le vis maintenant. Demain, ça sera une autre chose. Votre conjointe vit ça comment? Ma conjointe, elle le vit très bien. Avant que avant que je puisse créer cette ouverture d'accepter tout ça, elle s'en est aperçue par elle-même que j'étais comme ça, puis que je vivais comme ça. Mais elle aussi, elle se joint à moi dans cette... parce qu'à quelque part, elle a vécu, elle aussi, mais d'une façon différente. Ça change toute une vie? Oui, ça change toute une vie. Et le recueil des faits vécus, quand je vous disais que les gens me disent que c'est apaisant, c'est réconfortant, ce livre-là, ils retrouvent une paix intérieure. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous poser, parce que vous disiez, la madame était oui. jusqu'au bout du livre, elle est allée voir le lendemain. Qu'est-ce qui fait que c'est relaxant ou qu'on va aller jusqu'au bout? C'est les faits vécus que vous racontez ou c'est la conclusion de ce que vous vivez maintenant? C'est à partir de toutes les réflexions. Au moins, au lieu d'écrire des chapitres, j'ai appelé ça des réflexions. Alors, il y a 15 réflexions. Et puis, ces réflexions-là, que tu parles de la vie après la mort ou etc., de la mort physique, il y a toujours un côté positif. Alors, j'ai l'impression, d'après les commentaires des gens, même la semaine passée, j'ai reçu un courriel d'une dame qui m'a dit qu'elle a perdu sa sœur lors d'un suicide. Elle en avait lourd sur les épaules. De comprendre, surtout quand il n'y a pas de message qui est laissé. Hein. Elle m'a écrit, elle avait lu mon livre il y a 2 ans. Puis elle me dit, quand je suis revenu de la cérémonie, dernièrement, j'ai relu ton livre. Et ce que tu m'as écrit après, parce que moi, je savais
que ta famille-là était en processus de deuil. Puis j'y avais écrit un petit mot qui, selon moi, c'est un message qui est venu de sa sœur. Mais je n'ai pas commencé à écrire. Tu sais, il faut que tu sois très délicat dans ça. Alors, j'ai tout simplement écrit ce que je ressentais. Puis elle m'a écrit, écoute, à partir de ce moment-là, de qu'est-ce que tu m'as écrit, j'ai relu ton livre et tu ne peux pas t'imaginer à quel point que je n'ai plus cette lourdeur-là sur les épaules parce que je le comprends, je l'accepte et j'ai plus de remords. Encore aujourd'hui, est-ce que vous communiquez avec votre mère? Est-ce que vous... Moi, Est-ce qu'il y a des périodes longues entre les messages? Comment ça se passe? Plus le temps avance, plus le temps passe, les années. Là, ça fait 10 ans que ma mère est décédée. C'est comme si je vais ressentir sa présence à quelques moments, mais c'est beaucoup plus distancé. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est rendue ailleurs. Mais si j'en ai besoin, elle est là. Okay. C'est de cette façon-là. Et ailleurs, pour vous, c'est quoi? C'est dans peut-être une autre dimension. C'est peut-être... Est-ce qu'ils ont des tâches à accomplir? Moi, je crois que oui. Comme lorsqu'on est vivant sur Terre, hein, on a différentes étapes de vie. On doit... De savoir qu'on a une mission sur Terre, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui le comprend, ça. Hein? C'est quoi je suis venu faire? C'est quoi ma mission? C'est quoi je dois faire? Mais tout se fait à partir de l'amour. Est-ce que vous pratiquez encore... est-ce que vous êtes encore infirmier aujourd'hui? Non, non. Maintenant, je suis conseiller en hébergement. Alors, mon entreprise, c'est pour aider les personnes âgées à se trouver une résidence, un hébergement dans le réseau privé. Je ne fais pas de consultation comme... on peut dire médium, moi, je n'aime pas vraiment ce mot-là. Là. Est-ce que vous dites médium? Non. OK. Moi, je dis que j'ai une facilité de communiquer avec une autre dimension. Et ce n'est pas seulement qu'avec des gens qui sont décédés. Ça peut être aussi avec des personnes qui sont là, maintenant. Et des fois, une personne va me parler de quelque chose, d'un événement où, je ne sais pas, moi, bon, j'ai mis ma maison en vente. Ben moi, ce qui m'apparaît dans mon idée, par exemple, c'est, mettons, le mois de novembre. Ben là, j'ai dit, si la personne me connaît, là, tu sais, là, je vais lui dire, ben écoute, je vais te dire ça comme ça, là, prends-les ce que tu veux, mais je vois le mois de novembre que tu vas vendre. Mais c'est plus fort que moi. J'ai pas de contrôle là-dessus, dans le sens. Pas de contrôle au moment où ça peut arriver. Et ça peut devenir un petit peu embêtant par différentes périodes. On peut... Essor Livre, c'est l'éditeur? Oui, c'est l'éditeur, Essor Livre. C'est Pascal Gass de Lance ton livre qui, encore une fois, nous fait l'honneur de vous recevoir. René Lévesque en plus. Oui, René Lévesque en plus, parce que j'aurais bien avoir une entrevue avec René Lévesque, le premier ministre. Mon homonyme. Mais je suis très heureux de vous avoir rencontré. Réflexion sur la vie. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Je ne pense pas pour l'instant. Pour l'instant, je prépare un projet de conférence avec Mme Jocelyne Cazin, qui est mon mentor dans ce projet-là. Qui est venue dans nos studios déjà. Qui est mon mentor. Alors, je la rencontre à quelques reprises. Puis mon projet, c'est ça, c'est qu'à partir du livre et à partir d'une conférence, j'aimerais rejoindre plus de gens, mais vraiment se concentrer sur une conférence qui pourrait aider les gens davantage. Vous pouvez aller voir sur le site de Pascal Gass, Lance ton livre. Il y a une petite vidéo d'une minute, 1 minute 30 à peu près, Pascal, qui vous décrit. C'est vous-même qui faites la vidéo, qui présentez votre livre. Donc, c'est aux éditions Essor Livre. Pascal Gass, Lance ton livre. Pour avoir toute l'information, vous voyez ce livre, Réflexions sur la vie, recueil de faits vécus. Monsieur Lévesque, merci d'avoir été avec nous. Bien, c'est moi qui vous remercie. Ça fait combien de temps que vous l'avez écrit? Ça fait 2 ans. OK. Alors, il est encore disponible il est toujours partout? Disponible. Merci beaucoup, Monsieur René Lévesque, de votre visite chez nous.
Et je vous incite à lire ce livre-là. Vous avez vu, je ne savais pas que vous étiez au Salon de Cap-Saint-Hyacinthe. Ouais. Donc, voilà, ça s'appelle « Réflexions sur la vie ». Recueil de faits vécus, René Lévesque, sort livre et encore toute l'information sur Lance ton livre de Pascal Gasse. Ça complète. Merci, M. Lévesque. Bienvenue. On s'arrête. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La nouvelle positive de ce lundi 7 octobre, la région de Chaudière-Appalaches accueillera 20 nouveaux médecins de famille. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a reçu son plan régional d'effectifs médicaux du ministère de la Santé et des services sociaux qui prévoit l'arrivée de 20 nouveaux médecins sur le territoire au cours de la prochaine année. L'objectif de cette attribution est de répartir équitablement les médecins en fonction des besoins de la population. Ces besoins ont fait l'objet d'une évaluation préalable par le département régional de médecine générale, qui est composé de médecins de chaque secteur de Chaudière-Appalaches. Le plan est en effet revu chaque année en fonction des écarts observés entre les effectifs en place et les besoins à combler dans chaque territoire. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura un nouveau médecin pour Lotbinière, un médecin nouveau facturant. Donc, c'est vraiment un médecin qui sort de l'école. Quand on parle de nouveau facturant, c'est un médecin qui sort de l'école. Grand-Lévis, 5, un nouveau médecin facturant et 4 déjà en pratique. Dans Bellechasse, c'est 2 nouveaux médecins, un médecin nouveau facturant et un déjà en pratique. Dans Nouvelle-Beauce, un médecin nouveau facturant et un déjà en pratique. Dans les aides-chemins, 0. Dans Thetford-Mines, 3 médecins nouveaux facturants. Dans Beauce, 4 médecins nouveaux facturants et un déjà en pratique. Montmagny-Lillet, 2 nouveaux médecins facturants. Donc, pour Chaudière-Appalaches, le total, c'est 20 nouveaux médecins. Les médecins s'installeront progressivement au cours de la prochaine année. Ils devront par ailleurs s'engager à pratiquer dans les secteurs de pratique jugés prioritaires, comme la prise en charge à titre de médecin de famille, l'urgence, l'hospitalisation, l'obstétrique, les CHSLD ou tout autre domaine en besoin. Donc, si vous n'avez plus de médecin de famille, eh bien, il y a 20 nouveaux médecins qui s'installeront, dont 2 dans Montmagny-Lillet. C'est notre nouvelle positive de ce lundi 7 octobre. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-Auteuil. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Mes prochaines invitées, Sophia Benzacourt, agente aux communications, et Isabelle Vermette, coordonnatrice du programme Jouer prudemment des amputés de guerre, sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir parce que dans toutes mes années de métier, c'est la première fois que je reçois des gens qui viennent nous parler des amputés de guerre. C'est un plaisir aussi pour nous de venir pouvoir parler de notre organisme. Bon. Par là, il faut commencer par le commencement. Bon, vous n'êtes pas des gens qui sont allés au front, vous êtes allés à la guerre. Vous avez un handicap qui date de la naissance. Parlez-moi un petit peu, parce que les amputés de guerre, c'est pas juste des gens qui ont fait la guerre. Alors, c'est important qu'on explique aux gens exactement ce que c'est. Et d'abord, on commence avec Sonia ou avec Isabelle? Bien, dans le fond, l'Association des amputés de guerre, ça fait plus de 100 ans maintenant que ça existe. Ça a été créé par les vétérans de la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler, il y a 100 ans, le ministère anciens combattants Canada n'existait pas. Aujourd'hui, les soldats, les gens qui sont dans l'armée, qui sont blessés ou amputés à la suite de missions de paix ou conflits dans d'autres pays, s'ils reviennent ici, ils vont être supportés, dans le fond, sous l'aile de ministère Anciens combattants Canada. C'est pour ça que, v'là 100 ans, quand les vétérans de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ont créé l'organisme, c'était pour eux, premièrement. Puis en 1976, ils ont décidé d'aider les enfants comme Sophia, comme moi, comme Flavien et plein d'autres, pour pouvoir les aider à obtenir des membres artificiels et plein de soutien. Fait que ça a comme été transmis le flambeau là, aux nouvelles générations d'aujourd'hui. Donc, c'est resté amputé de guerre, mais c'est pour aider des gens. Bon, vous avez toutes les deux un handicap. C'est à la naissance. Donc, ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est vraiment un handicap de naissance. C'est ça. Donc, maintenant, c'est des personnes qui sont amputées soit à la naissance ou bien suite à une maladie ou suite à un accident, par exemple. OK. Également. Et c'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est que ces gens-là vont voir votre organisme et peuvent obtenir de l'aide? Comment ça marche? C'est souvent à l'hôpital directement. Par exemple, moi, je m'occupe des nouveaux inscrits francophones chez nous, puis souvent, c'est des mamans qui n'ont pas encore accouché, qui, à l'échographie, vont voir une malformation à un bras, une jambe. Puis là, ils sont inquiets un peu. C'est tout à fait normal, l'inquiétude. Et c'est là que le médecin lui donne l'information qu'on existe. Là, ils m'appellent. Puis là, avec leurs millions de questions, moi, je réponds à ces questions-là sur est-ce que mon enfant va avoir une vie? Est-ce qu'il va pouvoir aller à l'école? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ou ne pas faire? Donc, c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Quelqu'un qui a un accident ou une maladie, c'est aussi au centre hospitalier, une fois que la chirurgie a lieu d'amputation, qui, là, vont connaître l'association. Ils s'inscrivent et ils font partie de l'association. Je sais que pour moi, c'est une deuxième famille, les amputés de guerre. J'ai rencontré Sophia quand elle s'est inscrite là, à l'adolescence. Puis on se crée un lien que monsieur, madame, tout le monde n'a pas parce qu'on vit tous une différence. Tu vas être d'accord avec moi, Sophia, que les regards, les questionnements, c'est comme quand on arrive ensemble, on ne se pose pas de questions. Ah oui, il lui manque une jambe, mais c'est correct. C'est ça, ça devient un petit peu la norme. Nous, on se rencontre à chaque année ou chaque 2 ans dans des séminaires. Donc, c'est comme un rassemblement des adhérents de l'association. Puis, ça devient la norme parce que c'est ce qu'on voit autour de nous. Puis, c'est après qu'on se demande, comment ça se fait que cette personne n'a pas de prothèse, il ne porte pas
de prothèses-là. Donc, ça devient notre norme à nous. Vous avez une deuxième famille. Exactement, oui. Où est-ce qu'on a un lien particulier. Puis souvent, les enfants vont... Bien, parce que c'est des enfants, il faut qu'ils aient moins de 18 ans. Donc, ils viennent nous raconter ce qui leur est passé. Un coup qu'on n'est plus enfant, qu'on devient adulte, on reste quand même dans cette famille-là, mais la majorité des sous qui sont versés au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre vont servir aux membres artificiels, aux prothèses que les enfants ont besoin pour avoir une vie active. Quand tu es adulte, tu fais un petit peu plus un choix de quel bras ou quelle jambe je vais utiliser. Tu en utilises au moins aussi. OK. Donc, dès la naissance, on peut déjà avoir de l'aide, mais c'est l'hôpital ou ça passe par l'hôpital. Donc, c'est pas aux parents à faire la demande ou c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils peuvent bien sûr, mais le premier lien, c'est avec le centre hospitalier là, qui vont faire le lien avec nous. Il y a des programmes qui existent, entre autres, le programme des vainqueurs. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quoi le programme des vainqueurs? Ben, je pose la question, c'est Sophia ou Isabelle? Oui, donc le programme des vainqueurs, c'est les adhérents de l'Association des amputés de guerre, c'est les enfants amputés. Puis on est dans ce programme aussitôt que 1 an ou bien à la naissance, et puis on peut y être jusqu'à 25 ans. Donc, c'est le programme des vainqueurs. On les appelle les vainqueurs justement parce que c'est un peu notre philosophie, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On le fait des fois différemment parce qu'on a une amputation, parce qu'on porte une prothèse, mais on est aussi bon que tout le monde. Mais c'est quoi exactement le programme des vainqueurs? C'est tout simplement, c'est les gens qui adoptent... Qui sont adhérents de l'association, en effet, oui. OK, tout simplement. Ils vont adopter une philosophie positive. Donc, c'est sûr que dans la vie, on va avoir des défis qui vont nous abattre un peu plus. Puis c'est là qu'on se retourne vers d'autres vainqueurs pour avoir le coup de pouce nécessaire pour retrouver le sourire puis trouver la force de passer au travers ces différentes difficultés-là de la vie. Par exemple, un jeune qui rentre à l'école, qui ne porte pas nécessairement sa prothèse tous les jours de bras, bien, il va avoir les regards des autres. Là, en plus d'arriver dans une école, il va être un peu comme gêné de tous ces regards-là, parce qu'il y en a beaucoup d'enfants dans une école. Et c'est là qu'il va se retourner vers nous, il va nous téléphoner pour nous dire « Qu'est-ce que je peux faire? » La réponse est « On organise une présentation Jouer prudemment ». Donc, on se présente, on envoie un représentant plus âgé que l'enfant à l'école, ou des fois, c'est le parent même qui va faire ça. Et là, on va expliquer à tout le monde, OK, un bras amputé, oui, c'est différent lorsqu'on l'on voit, mais lorsqu'on touche, là, c'est la même peau qu'un autre membre. Fait que quand on se touche, ça fait pas mal. Oui, on porte des fois un bras artificiel. Il y en a qui bougent, comme le mien. Il y en a qui bougent pas. Il y en a pour le vélo. Il y en a pour plein d'activités. Fait qu'on explique ça aux enfants, puis là, ça apaise les curiosités des enfants. Mais moi, je dis toujours à des enfants, mais j'ai dit aussi à mes enfants quand ils étaient jeunes, parce que c'est un questionnement normal, c'est normal de se poser des questions. C'est dans la façon de la poser qui est là le respect envers l'autre. C'est un peu ce que l'on montre aux jeunes qui font partie de l'association, de répondre aux questionnements et aux regards des autres, qui peuvent être mal à l'aise, malaisants parfois. Donc, on est là pour s'entraider, pour avoir la philosophie de s'entraider entre amputés, là, ensemble. Mais pour un enfant qui perd un membre, un enfant 7, 8 ans, 9 ans, là, au niveau psychologique, au niveau... ça doit être extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique, justement, dans votre organisme? Ou comment ça fonctionne, un enfant qui perd un membre? Comment ça fonctionne? Parce que ça doit être pour les parents aussi. Oui, c'est mais sûr. Pour l'enfant, justement, d'être jugé à l'école, où on sait comment ça se passe. Hein? Oui. Alors, comment? Vous avez des enfants? Oui. Alors... j'en connais aussi plusieurs vainqueurs. Notre directeur, M. Bourassa, lui a perdu une jambe à la suite d'un accident de tondeuse lorsqu'il avait 4 ans. Puis, la tondeuse, c'est la machine qui cause le plus d'accidents encore aujourd'hui chez les enfants. Oui, bien, je voulais vous en parler parce que dans votre programme, c'est marqué « Prévention accident tondeuse ». Oui, parce que c'est la machine qu'on retrouve dans presque tous les domiciles, qu'on utilise pendant la période estivale presque toutes les semaines. On oublie que c'est dangereux. M. Bourassa, lui, son père, c'est un tracteur à pelouse. Donc, on est assis dessus avec un volant.
je vois souvent encore des parents embarquer leurs enfants avec eux. Ils pensent que c'est plus sécuritaire de les avoir sur eux, mais il suffit d'un faux pas, que l'enfant tombe ou veuille débarquer ou quoi que ce soit. Une seconde, un accident peut arriver. C'est malheureux, mais tout le soutien psychologique dont vous parliez, autant pour le parent, l'enfant, la famille autour, ça va vraiment être l'équipe multidisciplinaire au centre hospitalier qui va la fournir. Nous, on n'a pas de professionnels avec nous, mais on va pouvoir les mettre en contact, par exemple, avec M. Bourassa. Si on a un jeune enfant qui vient d'avoir une amputation à la suite de tondeuse, on va les mettre en contact avec quelqu'un qui est déjà passé par là. Dans nos messages d'intérêt public, ces temps-ci, on voit Flavien, le jeune Flavien qui joue au baseball. Mais lui, il avait 2 ans lorsque son accident à la ferme est arrivé. Dans son message d'intérêt public, il en parle beaucoup, parce que lui, à 2 ans, hein, on bouge beaucoup, on veut toucher à tout, mais il est allé mettre son bras dans un endroit qui était dangereux, puis c'est là que l'accident est arrivé. Fait que quand on va dans les écoles ou qu'on reçoit des nouveaux inscrits à la suite d'accidents, bien, on en profite pour relever le mot de prudence. C'est pour ça un peu que notre char allégorique qui a pris part au défilé porte aussi ce thème-là, jouer prudemment. C'est pas tous les enfants qui ont des amputations à la suite d'un accident, mais ça arrive à chaque année plus souvent que l'on pense. Vous étiez dans la parade du festival en fin de semaine. Parlez-nous, votre char allégorique, qu'est-ce que vous voulez passer comme message avec ce char allégorique-là? Bien, le char allégorique, son message premier, c'est de jouer prudemment, prudence au volant. Donc, parce qu'il y a un programme qui existe qui s'appelle Jouer prudemment. Là, oui, exactement. Des amputés de guerre. On a eu 6 jeunes qui étaient assis sur le char allégorique et 2 marcheurs de la prudence, donc qui sont tous amputés, qui sont là pour... notre char allégorique, il y a plein de machines dangereuses dessus. Là. Il y a une moissonneuse-batteuse, il y a justement le tracteur à pelouse, il y a la locomotive de train qui a incité, dans le fond, les spectateurs à repérer les dangers avant qu'un accident arrive. Donc, le programme Jouer prudemment, il y a plein de facettes. C'est d'enseigner à l'enfant à repérer avec ses yeux les dangers qui les entourent. Puis, quand je vais dans les écoles, je leur dis souvent aux enfants qui m'écoutent, écoutez la consigne de l'adulte qui est responsable de vous. Moi aussi, j'ai été enfant, puis c'est pas toujours le fun d'écouter notre parent qui nous dit « attache tes lacets » ou « cours pas là » ou « ramasse tes jouets ». C'est parce que l'adulte est là pour l'enfant, pour surveiller qu'il n'arrive pas d'accident. Être enfant, je dis toujours que c'est jouer tout le temps. Donc, il faut jouer prudemment en écoutant les consignes. Notre char allégorique, c'est le principal message qu'il voulait montrer. Puis aussi le fait qu'il y a des jeunes comme Sophia et moi sur le char allégorique, mais on veut leur montrer que même s'il leur manque un bras ou une jambe, bien, ils sont quand même très heureux là, dans la vie. Le temps passe rapidement. Vous vivez de quoi? Parce que vous vivez comment? Les porte-clés, ça fonctionne encore? Ça fait oui, c'est ça. des années que ça fonctionne. Est-ce que les gens sont sensibles à ça? Oui, bien, c'est notre seul moyen de financement, justement. Vous n'avez pas de subvention du gouvernement? Non. Non? Non, c'est vraiment... Exactement. Okay, donc, c'est seulement grâce aux dons du public, justement. Donc, on les remercie, justement. Donc, les plaques porte-clés, ça fonctionne encore. On les attache sur notre trousseau. C'est tout à fait gratuit. C'est sur base de dons volontaires. Puis, ça permet de, si jamais la personne qui a cette plaque porte-clés à son trousseau perd son trousseau de clés et que quelqu'un les retrouve, c'est retourné au propriétaire gratuitement. Donc, ça fonctionne encore. On aide encore la population. Les personnes, bien, pour nous remercier, donnent des dons. Mais est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour être capable de... Parce que là, vous travaillez, vous travaillez toutes les deux. Depuis 1946, l'association vit des dons du public et survit encore aujourd'hui en 2019. Et les dons qu'on reçoit vont servir à payer des bras et des jambes aux enfants comme Flavien, Nathan, Jacob et plein d'autres. Dans le fond, ils vont payer toutes ces prothèses-là. Et jamais jusqu'à aujourd'hui, on a refusé un bras ou une jambe artificielle à un enfant. Alors, c'est important pour vos téléspectateurs d'être généreux avec les amputés de guerre pour permettre aux enfants amputés d'avoir une vie active.
Mais moi, je crois que vous gagnez à faire ce que vous faites là. De venir à la télévision, de chars allégoriques, de faire penser aux gens que vous êtes là et aussi de passer votre message. On passe souvent des messages sur nos ondes, les amputés de guerre, parce que pour nous autres, c'est important de vous soutenir. Bravo pour ce que vous faites. Bien, merci énormément. Puis j'invite aussi vos téléspectateurs à aller visiter notre site web à amputédeguerre.ca où il y a un numéro sans frais, le 1-800-250-3030, qui peuvent communiquer avec nous. Ils ont des questions, ils veulent des plaques porte-clés, ils connaissent un enfant amputé qui n'est pas inscrit, qui téléphone au 1-800-250-3030. On est là pour leur répondre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sophia Benzacourt, agente aux communications. Isabelle Vermette, coordonnatrice du programme Jouer Prud'homme. Merci d'être venue nous visiter. Merci. Puis, vous reviendrez nous voir. Hein? Avec plaisir. Vous avez une carte chouchou à CMA-TV. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, je dirais que c'est toujours... Les fins de semaine, c'est toujours un petit peu plus tranquille, c'est normal. Là. Et là, c'est la campagne électorale. On axe et on met beaucoup d'énergie sur cette campagne électorale actuellement. Mais ce que j'ai retenu, et ce qu'il faut faire très attention dans notre région, un homme dans la soixantaine lutte pour sa vie après avoir percuté un orignal avec son véhicule sur la route 271 à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d'Issoudun, à environ 50 km au sud de Québec. Les policiers ont été appelés sur les lieux un peu avant 6 heures hier matin. Alors, c'est toujours là, souvent, c'est toujours... on va dire souvent, c'est peut-être plus adéquat ou approprié. Le matin, tôt le matin, parce qu'il fait encore noir, ou à la brunante, ce qu'on appelle à la brunante, c'est le coucher du soleil, là, ou encore quand le soleil est couché et que ça commence à devenir sombre. Et c'est à ce moment-là qu'on les voit le moins. Et vous savez qu'un chevreuil, ça peut pardonner. Mais un orignal, imaginez cette pièce d'animal que l'on frappe de plein fouet. Et en plus, c'est qu'on nous mentionne que l'orignal s'est sauvé. Alors, il était blessé, mais on a réussi parce qu'on l'a repéré dans le centre-ville d'Issoudun. Mais après ça, on a perdu sa trace. Alors, cet animal qui est sûrement très blessé. Donc, soyez prudents. Et surtout, là, lorsque vous montez soit vers le sud de Montmagny ou encore le sud d'Ilet, soyez très prudents parce que c'est la période, la période octobre-novembre et la période de l'été, mai-juin, alors que les mouches noires, les grosses mouches noires, des mouches à orignal qu'on appelle, qui sortent qui font sortir ces animaux de leur bois ou de leur zone de confort. Il y avait en fin de semaine des centaines d'électeurs déjà décidés de profiter de la journée de samedi pour voter par anticipation, alors que les bureaux électoraux se sont ouverts sur plus de 100 campus d'établissements d'enseignement à travers le Canada. Ce qu'on nous mentionne, c'est qu'il y a de plus en plus d'électeurs. On donne la possibilité à ces électeurs de pouvoir voter. Et on rentre dans les campus. Donc, c'était vote par anticipation sur les campus. On nous dit que les jeunes électeurs sont en hausse. Participation chez les jeunes 18 à 24. Élection de 2011, 38,8 et 2015, 57,1 Il y a 109 campus où se trouvent des bureaux de scrutin au Canada, dont 34 au Québec. Donc, on fait tout ce qu'on peut
pour aller chercher les jeunes et les inciter à voter. Et parlant justement d'élections, attendez un peu, j'ai oublié, des participations. Bon, on appelle ça un blanc de mémoire. Alors, ce sera en fin de semaine, pour votre information, les 11, 12, 13 et 14 octobre, de 9h à 21h, sûrement que José Soucy nous mentionnera à quel endroit. On s'arrête. José est avec nous dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, notre journaliste qui reprend le collier ce matin après une semaine de vacances, là? Bon, je suis quand même rentré vendredi. Oui, oui. Tu rentres ou tu rentres pas lundi? Les vacances, on n'est jamais en vacances dans une période électorale. Non, jamais. Surtout que ça bouge beaucoup. Hein? Oui. Je regarde ça. Écoute, je suis obligé de te parler encore du national ce matin. OK, garde ça. Oui, OK, vas-y. Je veux juste, parce que je l'ai promis, hier, tu étais là d'ailleurs, au déjeuner du festival, c'était le déjeuner d'envoi hier. Il y a eu beaucoup de monde en passant. Je veux montrer cette photo. J'ai pris une photo de tous les employés. Ce ne sont pas des employés, ce sont des bénévoles. Tout à fait. Regardez-moi cette gang de gens qui sont des bénévoles. Et sans eux, là, il n'y en aurait pas de festival. Non, absolument. Alors, j'ai dit, attendez, puis en plus, je suis arrivé juste sur l'heure. Ça fermait à 11h, puis il était à 11h. Mais ils ont accepté de me servir quand même. Et merci. Mais j'ai dit, attendez, je vais prendre une photo de tout le monde, tous les bénévoles qui étaient dans la cuisine. Oui. Et j'ai dit, je vais parler de vous autres demain. Je souhaitais le faire, José, parce que des événements comme ça, Carrefour mondial de l'accordéon, Festival de Loi Blanche, nomme-les tous, là, si on n'avait pas les bénévoles... On n'aurait pas d'activité, tout simplement. Alors, bravo à vous. Bravo. Et bravo. Là, j'ai pris un groupe parce que j'étais dans les cuisines. Il y en avait plusieurs autres. Mais il y en avait beaucoup dans la salle. La musique était le fun. Puis en plus, j'y étais hier aussi. Le Carrefour mondial de l'accordéon est impliqué avec le festival et je trouve ça le fun. Mais de plus en plus, je pense que les festivals du coin, les organismes devront collaborer ensemble, justement parce qu'il manque de bénévoles. Et deuxièmement, c'est qu'on ne gagne pas à lutter un contre l'autre. Lorsqu'on travaille ensemble, on a des beaux résultats comme ce week-end. Et c'était la mise au jeu officielle hier, pas hier, samedi, parce que c'était la parade du festival. J'étais, c'est ma TV avec le mobile. Ça m'a permis de saluer un paquet de monde. Mais aussi, c'était la mise au jeu officielle et les clés de la ville du maire lors du match d'ouverture de l'Everest. Alors, c'était samedi après-midi. Fait qu'il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de gens. On voit le mobile de CMA TV, là, à l'écran pour cette parade. C'est pas plutôt la police, ça, non? Oui, ça prend toujours la police. Et il y avait beaucoup de Mustangs qui étaient là aussi. C'est parce qu'Alain Proulx, il est dans l'association du club de Mustang de Québec ou du Québec, là, je le dis, peut-être pas précisément, mais c'est un passionné de Mustang. Il en avait plusieurs, hein? Non, parce qu'Alain a été longtemps dans l'organisation, comme président notamment. Il l'est encore, peut-être juste comme bénévole, mais je pense que c'est en lien avec Alain Proulx. Et c'est une des plus grosses parades. Il y avait tout près de 90 véhicules, chars allégoriques. C'est un record cette année, je crois. Hein? Alors, c'est un record. Oui. Donc, le festival là, qui semble vouloir prendre un autre élan. On a fait un souper ou un dîner spaghetti ensuite pour remercier les bénévoles. Ça, c'était avec l'Everest, là. C'était dans l'organisation de l'Everest. Oui, mais Maxime Dion m'en a parlé parce qu'il voulait remercier son monde aussi, parce qu'habituellement, il n'y avait pas cette occasion-là de manger ensemble. Okay. Et Maxime Dion qui fait un bon travail aussi, un passionné. Et Francis Rouleau sera avec nous cette semaine avec Maxime Dion. Francis Rouleau, qui est le nouveau directeur d'IGA, qui est président d'honneur. Donc, ça donne des ailes, sans faire de mauvais jeu de mots à notre festival. Allez-y. Je vous encourage à y aller au festival. Nous, on était là hier. Oui, puis il y a des gens qui ont peut-être un peu abandonné avec les années le festival. Pourtant, c'est un événement fort de la ville de Montmagny, donc j'encourage tous les gens à y aller. Il te reste 4 minutes pour nous parler des élections. Tu comprends que pour les conservateurs, présentement, ça va pas bien.
Au Canada, selon les derniers sondages, sont au coude à coude avec les libéraux. Mais au Québec, le Bloc québécois vient de prendre la première place. Ben, pas la première place, la deuxième place. C'est-à-dire que les libéraux sont en première place. Le Bloc est en deuxième place. Seulement 5 points des libéraux. Et ils ont pris 5 points depuis le dernier débat. Et chez les francophones, ils sont à 33 %, donc ils sont les premiers. On a vu ce week-end, tu l'as vu toi aussi, Louis Gagnon, le représentant du Bloc québécois, qui était à la parade samedi et qui était au brunch ou le déjeuner. Je ne l'ai pas vu à la parade, mais j'ai vu au déjeuner. Bon, moi, je te confirme qu'il était à la parade. M. Généreux l'était également et il était au déjeuner. Tu comprends que lui, il le sent sur le terrain qu'il y a une effervescence pour le Bloc québécois. Il maximise les gains à faire en raison de l'excellente performance de son chef lors du dernier débat en français. Bernard également était là samedi dans la parade. Et Bernard, il fait un excellent travail aussi, il n'a pas le choix. Là. Lui, là, il a fallu qu'il délaisse un peu Rivière-du-Loup pour travailler davantage dans Montmagny parce que Montmagny-Lillet, c'est sa forteresse. Parce qu'il est en manœuvre défensive le temps que le parti reprenne son souffle et qu'on revire la vapeur de côté. Mais il travaille extrêmement fort. Mais tu comprends pourquoi on va voir davantage Louis Gagnon. Mais on parle beaucoup du chef, mais je pense que les gens, tu me reprendras si j'ai tort, je pense que les gens votent beaucoup pour leur comté. Non, c'est là que tu te trompes. Ouais. C'est là que tu te trompes. Un bon candidat va aller chercher 5 points maximum. Mettons que Louis Gagnon était le meilleur candidat que le Bloc pouvait avoir et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de tirants d'eau. Bien, c'est environ, selon la moyenne et ce que les connaisseurs de politique ou ceux qui ont fait beaucoup de politique disent, on parle de 5 points. C'est souvent, je te dirais, la plupart du temps attribuable à ce qui se passe au national, qu'on le veuille ou pas. À part dans des cas particuliers comme Maxime Bernier en Beauce, parce que Maxime Bernier, il y a son père qui travaille encore sur le terrain avec. Et ce qui arrive également avec les conservateurs, je tenais à le dire ce matin, tu sais que Maxime Bernier, c'était pas sûr qu'il passe dans son comté. Mais là, puisqu'on s'attend que les conservateurs, on s'attend, ça peut revirer de bord. Il y a 2 débats cette semaine. Mais puisque les conservateurs ont de la difficulté, ça va aider Maxime Bernier, son nouveau parti, au moins pour que Maxime Bernier puisse passer. Ça va diviser le vote aussi. Bien, c'est sûr que ça va diviser le vote. Mais en même temps, si Maxime Bernier réussit à passer dans son comté, les gens se disaient, ben là, si on a un gouvernement conservateur qui est au pouvoir, on est mieux d'avoir des conservateurs au pouvoir qu'un Maxime Bernier dans l'opposition. Mais de la manière que c'est parti-là, tu sais que l'histoire d'Opus Dei qui est sortie hier dans le Journal de Québec par l'entremise de Richard Martineau, ça aide pas, là. Je peux te garantir une chose, que dans les prochains débats, Anne Daucher va falloir qu'il soit préparé parce qu'il va se faire attaquer là-dessus. Donc, ça va être intéressant avec Aladin Legault-D'auteuil aussi, du Parti libéral. Qui fait une bonne campagne. Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce qu'on a fait la semaine passée, de rencontrer chacun des candidats, puis de connaître leur plateforme électorale, puis de savoir aussi connaître les gens, connaître les candidats. Oui, parce que Aladin Legault-D'auteuil, on s'entend, on ne le connaissait pas. C'est un gars qui vient de l'extrême limite du comté, en l'occurrence l'île verte. Parce que le comté fédéral, c'est l'île verte à l'est et Berthier-sur-Mer à l'ouest. Donc, il vient de l'extrémité du comté. Sauf que lorsque tu le rencontres, ça prend à peu près 30 secondes, 1 minute, tu te mets à apprécier cet homme-là parce qu'il est tellement sympathique. Là, on fait abstraction de toute partisanerie politique. Le gars, t'as le goût de lui parler. Il y a une force tranquille chez cet individu-là qui fait en sorte que ça peut l'aider beaucoup s'il y a un vote serré comme on a connu dans les dernières élections dans le comté. Il reste 2 semaines. Ce sera très intéressant de suivre ça dans le comté parce absolument. Que tous les candidats en liste ont des chances. Les 3, en réalité, là, les chances, c'est une lutte à 3 présentement. Bernard Généreux, Aladin Legault-D'auteuil et Louis Gagnon. Merci, José. On se retrouve demain. Passez une bonne journée. À demain. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.